Bonjour les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Anaël et de Anthony qui vont subir une séance bras. Ça va. Une séance bras, c'est pas trop difficile. Mais ça va être un petit peu le même esprit que les autres épisodes que j'avais fait Je vous coach, où je montrais un petit peu les exécutions. Et là, ça va être l'occasion de réviser un petit peu ces bases et justement de corriger les petits problèmes qu'on peut avoir sur certains exercices. Donc aujourd'hui, on a 6 exos de prévus, 3 pour les triceps, 3 pour les biceps et on commence avec de la barre au front. Vous êtes chaud? C'est parti. Eh ben, let's go. Bon, premier exercice avec Anaël, il va pas commencer encore. Ça va être de la barre au front. Dites-vous bien un truc pour la barre au front. Vous avez deux solutions. Soit votre position de départ, c'est celle-ci, c'est-à-dire que vous avez les bras complètement verticaux, perpendiculaires au sol. Soit vous avez une deuxième position qui est aussi possible et tout à fait correcte, c'est de reculer un petit peu les bras sur l'arrière. Encore. Stop, tends les bras. Voilà, ça c'est ta position de départ. Vous avez la différence entre les deux. Si vous choisissez d'avoir les bras perpendiculaires au sol, verticaux, ne remontez pas jusqu'en haut, ne verrouillez pas les coudes parce que de toute façon, il n'y a plus aucune pression sur les triceps. Fléchis un petit peu. Voilà, stop. Ça, c'est ta position de début. D'accord? Par contre, tends les bras. Si tu décides d'avoir les bras légèrement sur l'arrière, comme tout à l'heure, là, vous pouvez monter jusqu'en haut parce que de toute façon, de haut en bas, vous allez avoir les triceps qui travaillent. Et ça, c'est intéressant à savoir parce que ça vous permettra de garder l'attention sur le muscle que vous voulez cibler sans en évitant de mettre un petit peu trop de tension sur les articulations. On est parti pour 12? Allez, c'est parti. 2 secondes sur la descente, 1 seconde sur la montée. Aujourd'hui, on va pas trop s'embêter sur les tempos. Ce qu'on veut voir, c'est une bonne qualité d'exécution, une bonne concentration sur le muscle en question. Et puis, si jamais il commence à y avoir des petites erreurs au niveau de l'exécution, eh ben, je serai là, j'aurai l'œil. J'aurai l'œil pour te corriger. Allez, continue. Ok, on a le deuxième qui est parti pour sa série de 12. N'hésite pas à aller chercher bien derrière le crâne. Hein. Vous voyez, je vous ai montré les deux exécutions possibles. Anaël, juste au début, il commençait avec les bras perpendiculaires au sol. Et ici, on a la deuxième variante, c'est-à-dire qu'en position de départ, les bras sont légèrement sur l'arrière. Ils ne sont pas à 45 degrés, disons qu'ils sont plutôt à peu près à 70 degrés. Alors qu'Anaël, c'était à 90 degrés. Et c'est deux variantes qui sont tout à fait possibles, tout à fait convenables. Personnellement, j'effectue les deux. J'ai peut-être une petite préférence pour celle-là parce que, à mes yeux, elle a tendance à moins agresser les coudes. Mais après, c'est à vous de voir, selon votre ressenti. Testez les deux et choisissez la variante qui vous convient le mieux. Plie encore. Voilà, stop. Ça, c'est ta position. Il ne faut pas que tu ailles plus haut que ça. Comme ça, au moins, le triceps, il travaille du début à la fin. Là, on le sent, il est contracté. Tiens, viens voir. Tu vois un petit peu la différence avec ce que tu faisais? Et encore une fois, toi, est-ce que tu as déjà testé les deux variantes? Généralement, je fais celle-là. Généralement, tu fais celle-là. Et comment tu te sentais sur celle que je t'ai fait faire? Je sentais plus les triceps. Ça allait bien? Ouais, et j'avais moins mal qu'au poignet. Ouais. Moi, la différence, ça se fait au niveau du coude. Mais encore une fois, ça dépend des morphologies, ça dépend des personnes. Votre sensation peut être différente en fonction des variantes. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant d'essayer les deux pour voir un petit peu laquelle on préfère. Et là, je sens que Anaël, il commence à en chier. Là. Il veut faire le mec sérieux, mais là, ça commence à brûler. Attention, on ne compense pas. Monte pas jusqu'en haut. Bien. Parfait, là, ton exécution. Là, c'est très très bien. T'arrêtes pas en haut, n'oublie pas. Hein. On va chercher l'amplitude. Frôle-le, ce crâne. Là, on y est. Là, c'est très bien. Il a enregistré toutes les indications que je lui ai données. Donc là, c'est parfait. Le rythme est bon. L'amplitude est bonne. Il va pas chercher jusqu'en haut. Il va pas verrouiller parce que son humérus, l'humérus, c'est l'os du bras, hein, parce que son humérus est perpendiculaire au sol. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour faire un bon exercice. C'est équilibré entre la droite et la gauche. La barre reste parallèle au sol du début à la fin. Là, c'est 10 sur 10. Alors, bouge pas. J'ai remarqué un truc sur la série précédente. Tu avais tendance à compenser un petit peu en bougeant l'humérus. Lui, je veux qu'il soit bloqué. Du début à la fin, il ne bouge absolument pas. D'accord? Et la position de départ, encore un tout petit peu. Stop, tends les bras. Là, on est bien. Et là, tu vois, tes triceps, ils sont déjà contractés. Et c'est surtout la longue portion qui va prendre le dessus. Ça tombe bien, c'est ce qui nous intéresse. Allez, go. Et on va toucher le crâne. Enfin, on va frôler le crâne. Là, c'est bien. Ça fait 1. On va frôler le crâne. Ça fait 2. On frôle le crâne. Là, c'est bien. 10. On ne compense pas, on retient la descente. 11. Oula, ça chauffe. Dernière. Et 12, ok, super, tu peux relâcher. Ok, on a fini le premier exercice, barre au front. Ça s'est plutôt bien passé. Vous avez vu en fait la différence entre les deux variantes que j'ai fait faire. Est-ce que tu as plus l'habitude de le faire comme ça? Ouais. Ouais? Plus aller au niveau du
au niveau du front. Donc c'est vrai, en fin de compte, ça s'appelle la barre au front, donc c'est plutôt logique de descendre au front, mais il faut pas avoir peur de faire preuve d'un petit peu de liberté, un petit peu de flexibilité. En tout cas, moi, je préfère la variante où j'ai les bras un petit peu plus sur l'arrière, parce que je trouve que c'est moins agressif sur les coudes, et j'ai tendance à avoir une meilleure contraction en position haute. En fait, j'aime bien tendre le bras au maximum. Le souci, c'est que si j'ai le bras perpendiculaire au sol, tendre au maximum, ça sert à rien. Deuxième exo pour les triceps, extension polyquin. Vous savez pas ce que c'est? Déjà vu quelque part, mais on n'est pas sûr. C'est Anaël qui va commencer encore. Tu l'as jamais fait? Non. Allez, grande première. Attrape la barre. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas tirer et tu vas ramener les coudes près du corps. Parfait. Ça, c'est ta position de départ. Et ensuite, tu as juste à faire une extension. Et tu pousses. Très bien. Est-ce que c'est lourd? Ça te paraît bon? Pour une douzaine de reps, on est bien? Nickel. Ça ressemble un petit peu aux extensions qu'on ferait à la poulie avec une corde ou avec une barre. Mais le principe là, justement, c'est d'être bloqué. Parce que quand on le fait debout à la poulie, on a toujours tendance à compenser un petit peu soit avec le dos, soit avec les épaules, soit avec d'autres groupes musculaires. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Serre pas les abdos, sors la poitrine, concentre-toi bien sur les triceps. Quand vous faites un exercice de triceps, et en fait, c'est exactement le même principe que quand vous avez fait la barre au front. Quand vous êtes en extension complète et que le câble, là en l'occurrence de la poulie, est aligné avec les bras, il n'y a plus de tension qui s'applique. C'est pour ça que je t'ai dit à un moment de ne pas aller chercher jusqu'aux cuisses. Parce que dans cette position-là, les triceps, ils travaillent plus. Tu pourrais rester une demi-heure avec les bras tendus, c'est pas les triceps qui vont lâcher. C'est juste, voilà, tu vas en avoir marre ou c'est peut-être ta poigne qui va s'arrêter. Donc, je veux que vous utilisiez ce que j'appelle une amplitude active. L'amplitude complète, on s'en tape. On n'est pas obligé d'aller chercher très très haut et très très bas. On veut juste réduire l'amplitude pour faire en sorte que le triceps travaille du début à la fin. Et en l'occurrence, on va s'arrêter juste avant l'extension complète et on ne va pas aller chercher la flexion complète. Là, c'est déjà trop. D'accord? Parce qu'encore une fois, dans cette position, je peux rester une demi-heure. C'est pas mes triceps qui vont fatiguer. Donc, je veux garder une position où les triceps sont en contraction. Donc, ça va faire à peu près, à partir de là, jusqu'ici. Donc, au contraire de la première série que tu m'as faite où tu allais toucher les cuisses, là, je veux pas que tu les touches. On descend. Parfait, parfait. Et là, même si à la caméra, vous avez l'impression qu'il fait des demi-amplitudes, absolument pas. Au contraire, cette adaptation-là, elle est beaucoup plus difficile que ce qu'il faisait à la première série. Alors qu'à la première série, il faisait effectivement des amplitudes complètes, entre guillemets. N'oublie pas, on ne coupe pas la respiration, on garde la poitrine sortie et on se concentre sur les triceps. Parfait. Plus ça devient difficile, plus tu peux réduire l'amplitude. Je veux pas que tu triches avec d'autres groupes musculaires, mais tu peux éventuellement faire des mouvements encore plus petits. Alors, niveau ressenti, c'est bien. Ouais, pas mal. Ouais, c'est pas mal. Il reste encore 2 séries, à mon avis, les triceps là, ils vont pendre, tu vas pouvoir les secouer, ça va être génial. Très bien. C'est pas mal ce qu'il fait, hein? Ouais, c'est bien. Et toi, c'était aussi bon. La seule chose peut-être, c'est que tu avais tendance à trop couper ta respiration, je pense, ouais. être un peu crispé. Souvent, ouais. Voilà, donc essaye de faire un truc un peu plus naturel, mais sinon, au niveau exécution, ça me plaisait bien. Je sais ce que certains peuvent se dire en regardant ce genre d'exécution et ce genre de série. Ouais, mais c'est 2 tensions, on se donne pas au maximum, c'est pas fun. Connerie. Au contraire, quand vous travaillez comme ça, vous êtes sûr de ne pas aller chercher la compensation. Et ce qui se passe quand vous compensez pas avec d'autres groupes musculaires, c'est que d'une, vous travaillez mieux le groupe musculaire en question, de 2, vous évitez les risques de blessures, et de 3, vous n'avez pas l'impression de faire une crise d'épilepsie en essayant de vous dandiner dans tous les sens pour essayer de placer une répétition. Donc oui, ça peut avoir l'air un petit peu trop carré, un petit peu trop propre entre guillemets, mais c'est ce qu'on veut, c'est ce qui va provoquer la croissance musculaire. En fait, le principe de cette séance bras, c'est de faire 3 exercices pour les triceps, 3 exos pour les biceps. On a eu un exercice en position neutre pour les triceps, c'est-à-dire avec le bras à 90 degrés par rapport au buste. On a un exercice en position contractée où les points d'insertion seront plus rapprochés avec les extensions polyquins. Et là, on a un exercice en position étirée où les points d'insertion sont justement éloignés pour travailler les triceps sur toute la longueur de l'amplitude. Ça a du sens ce que je raconte? Tu t'en fous, toi? Toi, tu as déjà des gros triceps, c'est bon, hein? On part sur à peu près 12? Allez, go. Donc, c'est pas mon exercice préféré, celui-là. Honnêtement, je le fais pas souvent parce que je sens que la position est un peu trop restrictive. Je préfère le faire à un bras ou honnêtement, je le fais même pas du tout. Je fais même pas du tout d'exercice dans cette position-là. J'essaye de les remplacer par d'autres mouvements. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai pas les meilleurs triceps du monde. Mais en tout cas, si vous aimez bien cette variante, sachez qu'elle va être intéressante parce qu'elle étire la longue portion. Donc, c'est un bon ajout à votre séance. Bouge pas la tête. Regarde droit devant toi. Rentre pas le menton. Et concentre-toi sur les triceps. Continue jusqu'à l'échec. Fais-en encore 2. Ok. Pas mal. Tiens, laisse-moi la place.
C'est bizarre parce que, comment tu prenais l'haltère? Tu l'attrapais comme ça? Ouais, comme ça, oui. Alors je sais pas si vous avez une prise de main favorite. Toi, Anaël, c'était pas exactement comme ça. Hein. Ouais, toi c'était en mode comme ça. Moi, j'aurais plutôt tendance à la prendre comme ça aussi. Après, choisissez la prise de main avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Attention au coude. Et rappelez-vous, ça vaut le coup pour tous les exercices, hein, pas juste les exercices de triceps ou de biceps. Si votre bras en position haute est aligné avec la force exercée, là en l'occurrence c'est la gravité va directement vers le sol. Dès que vous êtes aligné avec la gravité, il n'y a plus rien qui se passe. Vous pouvez rester 10 minutes dans cette position-là, vos triceps ne vont pas travailler. Donc je veux un minimum de flexion. Réduis l'amplitude, là tu bouges trop la tête, je reste derrière toi, t'inquiète pas. Monte pas trop. Stop. Fais des petites. Ah, il n'y a plus rien. Mais tu as vu que tu avais la fâcheuse tendance à rentrer le menton, à bouger la tête, à vouloir obligatoirement monter au-dessus de la tête. Et ce qui se passait, c'est que tu avais un mouvement de cou qui était plutôt gênant. Donc, ouais, j'ai failli dire dégueulasse, mais je l'ai pas utilisé. J'ai l'impression aussi que tu es peut-être un petit peu moins mobile des épaules. Ouais. Parce que là, tu vois, ses coudes, ils partent loin derrière sans que son cou compense. Mais tu es un peu comme moi, trop balèze. Dans ce cas-là, peut-être que la variante à un bras, où tu peux modifier un peu la position de ton coude, serait plus intéressante, ou à la corde, à la poulie, etc. Ok, triceps terminé, on a fait 3 exercices, ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, on va continuer avec les biceps, et on commence sur du Larry Scott. Encore une fois, amplitude active. Si je tends les bras au maximum, il ne se passe plus rien. Si je plie les bras au maximum, il ne se passe plus rien. Donc je m'arrête là, et je m'arrête là. Et là, ça suffit largement pour travailler le biceps du début à la fin. C'est cool? Attends, avant de commencer. Les bras parallèles l'un avec l'autre. Et à partir de là, tu modifies ton écartement en fonction de ton aise. Bien. Un poil plus bas, un poil moins haut. Là, c'est trop haut. Là, c'est bien. Là, c'est parfait. Tu peux continuer comme ça. Il ressort là le biceps. Continue. Jusqu'au bout, jusqu'à l'échec. Choisis une position avec ta tête et arrête de la bouger. Voilà. Très bien. Parfait. Le rythme est bon. Pas de compensation avec les épaules. Tout va bien. Je veux que tu serres le plus fort possible. Le plus fort possible. Comme si tu avais 60 kilos dans les mains. Pas juste ces pauvres 16 kilos. L'amplitude est bonne, le rythme est bon. Maintenant, le reste du travail, c'est à toi de le faire au niveau concentration. Très bien. Ah, ça commence à chauffer. Ah, ça commence à chauffer. On voit le biceps qui ressort parfaitement. Les veines aussi qui commencent à sortir. Va jusqu'au bout. Hein. N'oublie pas la crampe. Attention à ne pas compenser. Parfait. Ok, je pense que ça suffira. Premier exercice de terminé. Pour ceux qui se demandent pourquoi on n'a pas utilisé une barre easy. Ça s'appelle une barre easy, les gars. Ça ne s'appelle pas une barre Z ou une barre EZ ou je ne sais quoi. Et ça s'appelle une barre easy. C'est très simple en fait. C'est les lettres E et Z. Et en anglais, phonétiquement, ça se lit easy. Et easy en anglais, ça veut dire facile. C'est en fait une barre qui facilite la prise au niveau des poignets. Voilà pourquoi on l'appelle une barre easy. Je préfère une barre droite, si jamais vous n'avez pas de problème au poignet. Parce que justement, le biceps, il est supinateur. Et le fait d'avoir une barre droite, ça vous permettra d'avoir une contraction plus intense. 3. 4. Touche pas ma main. Je veux pas que tu la touches. Je veux pas que tu la touches. Je dis touche pas ma main, il m'a cassé les doigts. Continue, excuse-moi. Voilà. Encore une. Retiens la descente. Parfait. C'est bon, relâche tout. Parce que ça commençait à tricher un petit peu. Quand tu commençais à aller chercher trop loin, ici, exactement comme l'extension polyquin, exactement comme les autres exercices, il ne se passe plus rien. Parce que le câble, il est aligné avec ton avant-bras, et les biceps, ils n'ont plus à fournir aucun effort pour tenir cette position. Deuxième chose, serre les omoplates. Serre les omoplates. Voilà. Monte les coudes. Là, ça me paraît un petit peu mieux comme position. Donc la deuxième série, je veux que tu sois positionné comme ça. Vous respirez les gars, hein. Les deux, vous coupez la respiration, j'ai l'impression. Réduis l'amplitude si jamais c'est trop dur. Ok, ça suffira. 16 ? Pas mal. J'en valide 15. J'avais presque l'impression, reste allongé, j'avais presque l'impression, allonge-toi complètement, que ça ressemblait à un drag curl. Tu connais cet exercice, le drag curl ? Donc j'avais presque l'impression que tu tirais la barre le long du corps. La deuxième série, je veux que, mets-toi en position, fléchis les coudes. Je veux que les coudes ils soient légèrement sur le haut, mais très très légèrement.
Ok? Voilà, ça te permet d'avoir une meilleure amplitude et ça ressemble plus à un exercice d'isolation plutôt que le drag curl qui s'apparenterait plus à un exercice polyarticulaire, même si ça en est pas vraiment. Ok? Là, on est nickel, rien à dire. 10 sur 10, le biceps il ressort, il y a tout ce qu'il faut. On est bien pour la photo. On est très très bien. Il en reste deux tout de suite. Pas de temps d'arrêt en bas. Tout de suite. Et ok, terminé. Ah. Il y a quelque chose aussi, hein. Niveau exécution, c'est exactement ce que je recherche. Donc tu peux continuer comme ça. Ok, on a fini le deuxième exercice pour les biceps. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, du curl à la poulie basse sur banc incliné. Et le principe, en fait, c'était de bien se caler, un petit peu à la manière des extensions polyquin. Donc, bon ressenti. Ils ont bien adapté l'amplitude, ils ont bien adapté leur exécution. Donc, c'était parfait. Dernier exercice pour les biceps, curl incliné. Je ne sais pas quelle inclinaison vous choisissez pour le curl incliné. 45. Moi, j'ai plutôt l'habitude de le mettre assez redressé, donc comme ça. Je ne sais pas si c'est 45 ça, c'est peut-être un peu plus que 45. Libre à vous de tester, exactement comme la barre au front en termes de position. Libre à vous de tester différentes inclinaisons. Ce que je veux de vous sur cet exercice-là, poitrine sortie, coude sur l'arrière. Position de départ, humérus, donc l'os du bras, perpendiculaire au sol. Ok? Si vous commencez à me faire des trucs comme ça va être moins intéressant. Ça travaillera toujours le biceps, hein, mais ça ressemblera plus à l'exercice qu'on a fait juste avant. Et là, encore une fois, amplitude active. Je veux pas qu'on aille chercher ça, parce que ça sert à rien. Là, le biceps ne travaille plus en position haute. Je veux qu'on aille chercher ça suffit largement. Ok, position de départ elle est bonne. Tu vois son bras perpendiculaire au sol. Oui. Donc là, on est parfait. Je pense que tu peux descendre un tout petit peu plus. Juste un tout petit peu, parfait. Et là, on est très très bien. Alors tiens, regarde un petit truc, Anaël. Qu'est-ce que t'en penses? Continue, ne regarde pas, te concentrer sur ton mouvement. Il y avait une différence entre les deux. On a Anaël qui nous a fait, ils étaient allongés, hein, mais je vous fais le mouvement comme ça. On a Anaël qui nous a fait un mouvement comme ça. Et on a Anthony qui nous a fait un mouvement comme ça. Vous avez vu la différence? Lequel est le mieux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est un problème d'avoir de faire une rotation externe du bras ou pas? C'est plus ou moins pareil. En termes de stimulation, il ne va pas y avoir de grandes différences. Honnêtement, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée d'aller chercher la rotation externe. Peut-être qu'au final, ça peut te permettre de bien resserrer les omoplates, d'avoir la poitrine sortie. Mais moi, je suis plus partisan d'une trajectoire un petit peu plus rectiligne. Après, c'est mon avis. Peut-être qu'il peut y avoir un petit peu plus de liberté, un petit peu plus de flexibilité. Mais là, tu avais vraiment tendance à t'obliger à sortir les coudes sur l'extérieur. Et je trouvais que c'était à la limite du naturel. Respire. Oh putain, la petite veine. Je l'ai parfaitement là. Ouh, ça triche. Très bien, ça suffira. Bonne soirée. Ok, séance terminée, on vient de finir le curl incliné, donc on a fait les triceps, on a fait les biceps, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, les conseils vous ont été utiles. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que les conseils que je vous ai donnés pourront être reproduits lors de vos séances bras. N'oubliez pas, hein, on n'est pas là pour soulever du poids, on est là pour contracter des muscles, on est là pour maîtriser notre exécution et c'est ça qui non seulement vous permettra de construire du muscle, mais en plus de faire preuve de longévité dans le sport et je pense que c'est plutôt important de pas se retrouver ruiné à 50 ans, c'est quand même pas l'idée. En tout cas, merci Anaël et merci Anthony. On se retrouve bientôt. Ils ont quand même flippé, hein, parce qu'au début, ils sont arrivés, ils se sont dit, putain, ça va être une séance jambes. On va mourir, on va sûrement mourir. Mais non, c'était qu'une séance bras. Mais si vous voulez venir faire les jambes, vous êtes les bienvenus. Et si ça vous a plu, les amis, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez des questions pareilles, dans les commentaires, vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne et on se retrouve très bientôt.